Dans cette commune d'un peu moins de 200 habitants, le maire doit être joignable tout le temps, mais il garde aussi son emploi. Nicolas Crinchamp a été élu en 2020, il est accompagnateur en montagne et c'est donc sur le terrain qu'il nous a invités à le rejoindre. Ça crisse, hein? La neige, elle a fondu là. Oui, c'est ça. Il y a eu un petit coup de redoux. Et derrière, chaque nuit, ça regèle assez fort ici. Donc ça fait une croûte, quoi. Et en dessous, c'est du gobelet ou de la face plane. C'est des cristaux de neige qui sont instables. Toi, tu as réussi à garder ton activité professionnelle et la mairie? J'ai divisé par 3, je pense, mon activité professionnelle. Ah oui. Et le chiffre d'affaires qui va avec. C'est important d'avoir des maires qui travaillent, de garder un pied dans le quotidien, tu penses? Ouais, pour moi, ça me semble important. Et puis on se rend compte vraiment en travaillant sur place de l'ensemble des problématiques qui touchent notamment le monde du tourisme en ce qui me concerne, puisque je suis issu du monde du tourisme. Comme la plupart des habitants de la vallée. Comme un grand nombre d'entre eux qui sont vraiment dépendants de l'activité touristique. Spectateur du changement climatique, Nicolas s'est présenté à la mairie pour agir concrètement chez lui. Juste au-dessus du MLS, tu remontes très légèrement à droite. Ouais. Mais ces 6 ans de mandat n'ont pas été à la hauteur de son ambition. On voit bien que de plus en plus de gens prennent conscience qu'il y a un problème au niveau climatique. Ça, on le voit bien aujourd'hui. Mais dans le même temps, tout le monde a intérêt à faire perdurer le système tel qu'il existe aujourd'hui, parce qu'il y a énormément d'intérêt économique pour tout le monde, hein, moi y compris. Hein, pour les balades à raquettes, c'est une partie importante de mon travail et je voudrais que ça continue encore. Mais en même temps, je me rends bien compte que c'est de plus en plus compliqué à notre altitude notamment, quoi. Il y a quelques années, Abriès a fusionné avec la commune voisine, Ristola, pour faciliter la gestion. L'entrée de la mairie, c'est ici. Tu passes du temps. Ces 6 dernières années, j'aurais passé beaucoup de temps. Pour la petite équipe d'élus, le travail reste colossal et pas toujours gratifiant. On voit tous ces papiers, Nicolas, c'est à l'image de ce que vous vivez, c'est lourd, cet administratif? On a la sensation que c'est quand même de plus en plus lourd. Je pense qu'il y a beaucoup de maires qui partagent ce point de vue. Et ce qu'on constate aussi, ce que le secrétariat constate, c'est que les logiciels, les applications qui sont mis à notre disposition en théorie pour faciliter le travail, et ben en réalité, ça ne facilite pas grand-chose parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de problèmes sur toutes ces applications. Rien n'est simple en fait. Donc finalement, les outils informatiques d'aujourd'hui ne nous simplifient pas forcément la vie. On baigne toujours dans les obligations réglementaires, les normes, les textes administratifs. Un exemple, ce centre de vacances à l'abandon que l'équipe veut transformer en mairie et logement pour travailleurs saisonniers. Un projet comme ça, en 2 mots, ça prend combien de temps? Vous allez voir la fin à la fin du mandat? Non, pas du tout. Non. En moyenne, des gros projets comme ça, en France, ça met 7 ans. Comme tu dis, on reste un peu sur notre faim parce qu'on aurait bien aimé conduire ce projet jusqu'à son terme, mais c'est totalement impossible par rapport à tous ces délais administratifs. Ici, Nicolas a donc décidé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat. Comme lui, en France, 1 an avant l'élection, 1/3 des maires annonçaient qu'ils ne repartiraient pas en campagne.